Sa vie est courte, sans cesse agitée. Il est coupé comme un flair. Il fuit et disparaît comme une ombre. C'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pire? Il n'en peut sortir aucun. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ce mois, si on a marqué le terme, il ne saura franchir. Détourne de lui les regards et donne-lui du relâche pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Vous pouvez vous asseoir pendant que je continue. Un arbre a de l'expérience. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt. Et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent. Le fleuve tarisse et se dessèche. Ainsi l'homme se couche. Il ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas. Tant que les cieux subsisteront, il ne sortira pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour de mort, il tenir à couvrir jusqu'à ce que ta colère fût passée. Et me fixer un terme auquel tu te souviendrais de moi. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir. Tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état a changé. Tu appellerai alors et je te répondrai. Tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Amen. Le verset 14, c'est ce qui m'a attiré l'attention. Il y a le verset 7 et le verset 14. Au verset 7, Job est en train de parler de l'expérience ou l'espérance de l'arbre. Il dit que l'arbre a une espérance. On sait que lorsqu'on coupe l'arbre, l'arbre peut repousser encore. Mais il n'est pas ainsi de l'homme. Ici, dans ce verset 14, Job était en train de parler du mystère de la mort. Job voulait comprendre pourquoi l'arbre peut avoir l'espoir que si on le coupe, un jour ou l'autre, à l'approche de la saison de pluie, il peut encore ressortir. Mais pourquoi l'homme, quand il meurt, il ne revient plus?
comprenons tous. La mort est un adversaire très redoutable. La mort, tout le monde les craint. Aujourd'hui, ce soir, nous ne parlons pas de notre sœur qui est partie. Mais à vrai dire, nous parlons de nous autres qui sont restés. Parce que lui qui est parti, il a fait son temps. Il est parti. Mais c'est nous qui restons. Quelquefois, lui que nous pleurons aujourd'hui, peut-être là où il se trouve, il est déjà dans les joies éternelles. C'est toi et moi qui est resté. Et nous aussi, on va avoir une fin comme dans l'air. Cela doit nous amener à réfléchir. Si Job, qui était l'un des plus grands prophètes de la Bible, était arrivé un jour et s'arrêter et de commencer à penser, qu'est-ce qu'il sera après la vie qu'il était en train de vivre? C'est parce qu'il voulait avoir une expérience. Il voulait avoir une espoir. Il ne voulait pas vivre pour disparaître, pour ne plus vivre. Mais il voulait comprendre comment un Dieu bon, un Dieu bon, qui a créé la nature, qui a créé les êtres humains, peut donner l'espoir à un arbre. Mais à un être humain, il n'y avait pas d'espoir. Et cette chose que nous appelons la mort a fait souffrir nos ancêtres. L'homme, cache dans sa nature, il aime vivre, il veut vivre. Ce n'est pas que c'est lui qui le veut, mais c'est comme ça qu'il est créé. Parce qu'au départ, lorsqu'on avait créé les êtres humains, c'était pour que les êtres humains ne meurent pas. Les êtres humains devaient avoir la vie éternelle. Mais si les êtres humains meurent aujourd'hui, c'est à cause du péché. C'est le péché qui a raccourci le temps de la vie de l'être humain. À l'époque, nos anciens parents ne savaient pas la mort. Ils ne connaissaient pas la mort. Et pendant qu'ils vivaient en communauté, ils vivaient de village en village. Et c'était arrivé une fois que quelqu'un qui vivait avec eux était mort. Ils ne comprenaient pas ce qui lui était arrivé. Et quand ils sont vus, la personne ne pouvait plus se réveiller. Alors pour eux, c'était comme une désolation. Alors ils ne pouvaient pas vivre dans ce village-là, là où leurs parents ou leurs frères étaient morts. C'est ce qui faisait qu'ils quittaient d'un village à un autre. Ils fuyaient leurs frères qui mouraient. Il ne pouvait pas continuer à rester, à regarder son corps, ça leur faisait mal. Jusqu'à ce qu'ils ont découvert l'homme blanc.
Et quand ils ont découvert l'homme blanc, ils croyaient que l'homme blanc ne mourrait pas. Parce qu'il était blanc, parce qu'il connaissait la science. Ils ont fait intervenir l'homme blanc dans cet désastre-là. Mais ils ont compris que comme l'homme blanc, ils vont mourir aussi. Il fallait maintenant prouver qu'est-ce qu'il devait remédier à ce problème. Quelle était la solution? Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes ici pour notre sœur qui nous a quittés. C'est vrai, on dit chaque séparation cause toujours de douleur. Oui, mais nous devons savoir une seule chose. Nous tous qui mourons sur la terre, nous ne mourrons pas de la même manière. Si aujourd'hui, vous voyez des gens qui prennent leur vie à la légère, c'est à cause des mauvais enseignements. Mais si les êtres humains savaient réellement quel était le plan de Dieu, comment Dieu pouvait nous créer? Il a eu la puissance de nous créer. Est-ce qu'il n'a pas la puissance de nous donner la vie éternelle? Mais à cause des fausses enseignements, la fausseté va toujours vite. La fausseté atteint toujours des horizons vides avant la vérité. Et beaucoup de gens aujourd'hui vivent tels qu'ils sont en train de vivre. Ça ne dépend pas de eux-mêmes. Mais c'est à cause des fausses enseignements. Ils ont écouté. On vit une seule fois. Quand tu meurs, il n'y a plus d'espoir. Quand tu meurs, il n'y a plus autre vie. Non. C'est une fausseté. C'est une fausseté. C'est une conception que peut avoir un enfant dans le ventre de sa mère. Nous allons voir une femme enceinte. L'enfant est à l'intérieur. Cet enfant-là est en train de manger par le cordon ombilical. Tout ce qu'il doit manger va d'abord passer par sa mère. Et dans le ventre de sa mère, il se sent bien. Il y a des moments où la femme peut ressentir le mouvement. L'enfant est en train de se réjouir à l'intérieur. Il y a même d'autres femmes. Quand il va aller accoucher, tellement l'enfant ne veut pas sortir. Parce que l'enfant est en train de voir le ventre de sa mère. C'est l'endroit le plus meilleur. Il ne veut pas sortir. Il a peur de sortir. Il ne connaît pas l'inconnu. Il ne sait pas là où il est en train de partir. Il y a d'autres enfants qui amènent même la mort à leur maman. Parce qu'ils refusent de sortir. En réalité, l'enfant là, c'est qui fait qu'il refuse de sortir? Parce qu'il ne connaît pas un autre monde qui connaît que ce qu'il voit. C'est la condition de beaucoup de gens. Amen. Il dit, laisse-moi profiter. Parce que lorsque je vais mourir, il n'y a plus une autre vie. Il est en train de voir ce monde ici. Ce monde pourri de péché. Ce monde là où il n'y a pas la paix. Ce monde là
où il n'y a pas la tranquillité. Pour lui, il trouve que ça c'est une belle endroit. Pour rester. Laissez-moi vos histoires de Dieu là. Laissez-moi vos histoires de la parole. Moi je veux vivre, frère. Parce que je sais que lorsque je vais mourir, demandez-lui. Lorsque tu vas mourir, tu vas où? Il y a des autres qui vont de l'église. On leur dit, tu vas mourir. Tu iras au paradis. Donc le paradis, on te sort, donc c'est le bon. Donc le paradis, on ne t'en fais pas. Malgré la vie que tu mènes. Qui va venir ici? Et celui qui va travailler le matin. Et l'autre qui ne va pas travailler. Peu importe comment tu es. Et la fin du mois. Moi aussi je vais aller me pointer à Bondi. Parce que mon salaire va sortir. Je suis aussi un être humain. Est-ce que ça se fait? Amen. Mon frère, ma soeur, si tu vois les gens aller à l'église, c'est pour un but. Si tu vois les gens servir le Seigneur, vivre la vie qu'ils sont en train de vivre, c'est pour un but. On n'a jamais vu des gens. Il se réveille le matin, il va prendre son valise. Même si tu as la plus grosse valise, tu prends ta valise, tu commences à aller à l'aéroport. Moi aussi je vais aller en France. On va te jeter. Il va dire, mais moi si je suis congolais, c'est les Français qui nous ont colonisés. Et je vais partir en France. On va te jeter dehors. Si tu veux aller en France, il y a des préparatifs à faire. Tu dois commencer à te renseigner. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour obtenir le visa? Hein? Oh, j'ai déjà mon argent du billet. Bon, je vais payer le billet, je vais partir. Là-bas, on exige le visa. Ton billet n'a pas un problème. Mais c'est le visa. Et quand tu as le visa, tu as le billet. Là, tu es rassuré que je vais aller en France. Toi, tu n'as pas le billet. Tu n'as pas le visa. Tu n'as jamais fait de préparatifs. Même pour aller prendre le visa. Tu dois faire des réservations de l'hôtel en France. Là où tu vas aller rester, il faut avoir un compte en banque pour prouver que tu seras capable de te nourrir là-bas. C'est la même chose. Le temps que Dieu te donne, le souffle de vie que Dieu te donne, c'est pour que tu commences à te préparer. La fin de la course, on le prépare depuis avant même la course. Toi, tu ne veux pas aller seulement rentrer dans la course comme ça. Tu ne connais pas les règles du jeu. Tu ne connais absolument rien. On va te déclasser. Aujourd'hui, les gens ont le raisonnement comme Job. Job s'est fait du mal. Parce qu'il ne comprenait pas comment un arbre peut revivre. Mais l'être humain, quand il meurt, c'est fini. C'est un mensonge. Quand les êtres humains meurent, chaque personne ici sur la terre, il travaille pour le futur. Chaque personne, il se prépare pour une destination éternelle.
Quand vous êtes sur la terre, et vous donnez les gens. La bonne santé. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette santé que vous savez. Je vous donne cette bonne santé. Il te donne cette bonne santé. Ceux qui te rendent compte. Il y a un créateur. Il a créé toutes ces choses. C'est ça qui fait que dans les gens, on met des accidents. Il lâche la mort dans un accident. Il va les rentrer dans un buffet. Il va prendre un prémice. J'ai failli mourir.